C'est ce qu'on appelle une IPO à succès, une introduction en bourse. Ça se passe comme souvent à Wall Street. Celle de Reddit, le réseau social communautaire américain qui a gagné 50% depuis son arrivée à la bourse américaine. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'un réseau social, qu'un réseau communautaire qui perd de l'argent chroniquement depuis une vingtaine d'années soit valorisé, alors c'est pas 10 ou je sais plus 9 milliards de dollars en bourse? Ça nous dit quoi de la psychologie des investisseurs en ce moment? Ça dit qu'ils sont toujours aussi optimistes, hein, en dépit de quelques signes qui montrent quand même qu'on est à des niveaux de valorisation extraordinaires à la bourse. Eh bien non, ça n'empêche pas qu'il y ait de nouveaux enthousiasmes qui se créent. Alors c'est assez intéressant dans le cas de Reddit pour deux raisons. d'abord pour effectivement, comme vous disiez, la personnalité de cette entreprise qui est un réseau social communautaire, qui au départ n'était pas du tout fait pour gagner de l'argent, qui n'est pas capable de vraiment d'approche très marchande, mais qui au premier trimestre va commencer à gagner un tout petit peu d'argent, et donc effectivement il y a un engouement parce que la boîte a l'air l'entreprise a l'air d'être sur de meilleurs rails, parce que elle a des clients, donc des utilisateurs qui sont très fidèles, et sur un réseau social qui a une personnalité très forte, puisque elle est organisée en communauté. Il y a près de 100 000 communautés dans des domaines très thématiques. Donc à la différence de réseaux comme X par exemple ou Facebook, là on est plutôt sur vraiment un forum de discussion sur des thématiques précises, que ce soit les jeux vidéo, les sciences, des thèmes assez précis, et donc il y a une certaine cohérence là-dedans. Après, 9 milliards pour une entreprise qui perd de l'argent, on n'avait plus trop l'habitude, et donc qu'est-ce qui explique finalement qu'on arrive quand même à des niveaux de valorisation aussi spectaculaires, et finalement au succès de cette introduction en bourse, hein, et bien derrière, curieusement, probablement, il y a la seule chose une des rares choses qui motive la bourse en ce moment, qui l'enthousiasme encore, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Parce que en fait, Reddit entend monétiser, en fait, donc vendre ces données à des sociétés qui vont entraîner leur système d'intelligence artificielle là-dessus. Et comme ce sont des données qui sont assez riches, puisque c'est justement ces communautés thématiques avec des contenus très riches, eh bien, ça aura probablement beaucoup de valeur. Donc, il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une des raisons principales de l'enthousiasme des investisseurs pour cette société. Et puis aussi, alors ce que ça dit, c'est sur le retour des IPO en bourse, hein, d'une manière plus générale, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu ce succès, qui est intervenu le lendemain de l'introduction d'une société qui s'appelle Astera Lab, et qui est aussi dans l'intelligence artificielle, mais plutôt côté infrastructure, là c'est de la vraie intelligence artificielle, et ben cette société, elle a multiplié par 2 son cours de bourse en 3 sessions seulement. Donc ça a été aussi absolument considérable. Et puis du côté européen, il y a eu en Suisse aussi l'introduction en bourse de Galderma, qui a levé carrément 2,6 milliards sans difficulté. Et donc les investisseurs se disent, il y a peut-être un moment pour les IPO, et il va y avoir donc probablement un retour de ces offres en bourse, ne serait-ce que parce que les investisseurs financiers, notamment les sociétés de private equity, ou de capital risque, qui ont beaucoup investi dans les années 2000 et 2020, ont besoin maintenant de monétiser, d'avoir des retours pour rendre l'argent à leurs investisseurs. Voilà. Ouais. Et donc, il y a comme une fenêtre qui semble un peu s'ouvrir et qui pourrait montrer qu'il pourrait y avoir un retour des introductions en bourse en dépit des cours très élevés. À Wall Street, on n'en est pas encore là en zone euro et en France. Hein.
On n'en est pas encore là, mais il y a quand même des choses qui sont dans le tuyau. Et puis l'histoire de Galderma montre qu'il y a des belles sociétés européennes qui peuvent prétendre à attirer les investisseurs. Ça n'a rien à voir, et puis je crois que c'est pas que c'est vocation à aller en bourse, encore que je ne sais pas, mais Truth Social, le réseau social de Donald Trump, qui pourrait lui aussi valoir plusieurs milliards. Ah oui, alors là, c'est l'autre événement surréaliste. Déjà, donc Reddit, c'est quand même pas mal de faire 50% pour une société qui... Ouais, après, sur le sol américain, autant c'est peu connu en France, Reddit, autant aux États-Unis, c'est un des sites les plus fréquentés. C'est un site fréquenté, mais c'est un site qui, pour l'instant, a un modèle économique qui est très fragile. Ils ont quand même perdu plus de 90 millions de dollars l'an dernier. Donc, c'est un modèle économique qui n'a pas encore fait ses preuves. Vous me direz X non plus, mais là, il n'y a pas Elon Musk derrière. Et puis, donc, effectivement, c'est pour Reddit, c'est effectivement une bonne... un très bon départ qui augure quand même pour la bourse peut-être un printemps des introductions. Juste en 30 secondes sur Truth Social, le réseau social de Donald Trump, c'est vrai, ça vaut vraiment plusieurs milliards? Ah oui, alors, oui, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question, mais Truth Social, alors là, c'est complètement surréaliste parce qu'il n'y a absolument pas de modèle économique, parce qu'ils n'ont pratiquement pas de revenus publicitaires, donc ils peuvent compter que sur des abonnements ou des dons, et pourtant, effectivement, alors, c'est d'autant plus particulier que cette introduction se fait par l'intermédiaire d'un véhicule il y a une introduction en bourse. Il n'y a pas d'introduction en bourse de Truth Social, mais le véhicule qui va racheter Truth Social, lui, il est déjà coté en bourse. Ah oui, c'est un SPAC. C'est une pratique. Voilà, c'est un SPAC, c'est une pratique qu'aiment bien les Américains, qui est maintenant un peu en désuétude, mais qui fonctionne encore. Et donc, effectivement, normalement, aujourd'hui, il devrait y avoir première cotation de Truth Social, et ça pourrait valoir plusieurs milliards de dollars. Donc ça, c'est vraiment dû à la personnalité de Donald Trump, aux gens qui veulent le soutenir. Voilà, donc il y a des raisons beaucoup plus politiques que financières au succès possible de Truth Social, qui pourrait effectivement rapporter plusieurs milliards. Alors on dit entre 3 et c'est quand ça? C'est aujourd'hui de dollars. Et ça serait aujourd'hui que effectivement Digital World, qui est le SPAC en question, commencerait sa cotation avec Truth Social. Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, salut. Merci David.